c'est Pareto. Ses parents, c'est des Italiens aristocrates, mais républicains. Donc ils sont exilés. Quand il naît, en 1848, c'est la révolution dans toute l'Europe. Et surtout en Allemagne. Papa et maman Pareto sont tellement à fond qu'ils appellent leur fils Wilfried Fritz. Imprononçable. J'ai changé pour Wilfredo Federico quand j'ai déménagé à Turin. Il devient ingénieur et travaille dans les chemins de fer, mais son obsession, c'est l'économie. L'Italie est protectionniste, alors que lui, il est libéral jusqu'au bout des ongles. 2 fois, il tente de se faire élire député, 2 fois, il échoue. Il devient professeur d'économie politique à l'université de Florence. Mais il critique tellement le gouvernement que la police débarque carrément en plein milieu d'un de ses cours. J'ai dû partir. Direction la Suisse, où il va rencontrer Léon. Léon Walras, c'est un des pionniers de l'économie néoclassique, ça veut dire l'économie telle qu'on l'apprend aujourd'hui encore. Et en fait, Léon Walras et Vilfredo Pareto vont s'entendre à merveille d'un point de vue scientifique, parce que tous les deux sont des matheux. Et tous les deux des incompris dans leur pays. Mais politiquement, ils sont complètement opposés. Walras, il était démocrate et même socialiste, alors que Pareto, c'est un ultralibéral, et il déteste la démocratie. Un système qui fait croire aux gens qu'on peut vivre égaux, n'importe quoi. Pour Pareto, les élites sont indispensables. Surtout moi. Et il va finir par inspirer Mussolini. Ah, heureusement que j'ai pas vu ça. Walras avait choisi Pareto pour lui succéder. Mauvais calcul. C'est sans doute à cause de lui qu'on a complètement oublié que Walras était socialiste.